aujourd'hui, on vous fait un retour sur notre première semaine de Blitz de Négo. On va vous faire un petit retour sur la négociation. Cette semaine, on a travaillé fort. Ben, en fait, c'est ça. Cette semaine, on a fait un blitz. On a travaillé tous les jours, chacune des journées, du matin au soir tard. Puis finalement, aujourd'hui, c'était notre dernière journée de négociation de la semaine. Et on a rencontré les conciliatrices pour discuter avec eux, voir quel message on pouvait, parce qu'on est actuellement dans un mode exploratoire et on peut donner moins d'informations parce que tout est attaché, tout est ensemble. Donc, les dossiers qui sont sur la table, de quoi on discute, ainsi de suite. Les conciliatrices avaient déjà dit que ça serait plus compliqué de communiquer les informations. Et donc, ils nous ont confirmé aujourd'hui que notre message ne devait pas inclure les informations qui sont sur la table ou tout ce qu'on a négocié ou tout ce qui est actuellement discuté sur la table de négociation. Donc, tous les dossiers sont en cours. On a fait un blitz d'une semaine, beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'heures. Puis la semaine prochaine, on continue. En fait, lundi est aussi prévu comme une journée de négociation. Puis la semaine prochaine, on devrait continuer à blitzer encore pour quelques jours, en fait, qui va nous mener à la journée de vendredi. Oui, bien en fait, ce que la médiatrice nous a dit cette semaine, c'est que tant que ça bouge, on a une capacité d'avancer. Et si jamais on en arrive à un blocage, j'imagine qu'ils vont réviser la stratégie puis voir si ça vaut la peine de continuer en blitz. Ça. Pour l'instant, les parties se parlent. Je vous dirais pas que c'est toujours facile, mais on se parle, on avance tranquillement, chacun nos priorités. Et évidemment, on souhaite un déblocage, puis on souhaite arriver à une entente. De principe, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir une convention collective qui est à la hauteur de ce qu'on veut. Fait que là, on sait que vous allez nous dire « vous avez rien dit ». Bien, vous avez raison. Oui. On n'a rien dit, mais... Ça, on ne peut pas en dire plus. En fait, on ne peut pas donner de détails de ce qui s'est passé. Mais on le dit en beaucoup de mots. Voilà. Bon, voilà. Alors, on va vous parler aussi de l'Assemblée générale du 28. Une grosse assemblée générale. Je sais que j'ai vu quelques commentaires. Les gens nous disaient que ça nous fait beaucoup de route. C'est vrai. Mais c'est pas possible d'avoir des débats avec des grosses salles. Dans les régions plus éloignées, c'est des plus petites salles, mais c'est vraiment compliqué parce qu'il faut qu'ils nous posent des questions par écrit. Quelqu'un pose la question et là, on peut pas interagir. Souvent, les autres salles peuvent pas suivre les débats que nous, on a. Ça devient bien plate pour eux autres. Et donc, on a essayé de voir comment on pouvait faire ça. Au départ, on s'était dit peut-être Trois-Rivières, mais il n'y a pas de salles qui sont assez grandes. Donc, on a loué le stade olympique, comme vous le savez sûrement. Donc, il va y avoir quand même pas mal de monde. Fait que on sait que c'est un sacrifice, mais en même temps, ça vaut la peine pour notre... C'est ça. En fait, c'est ce qui était le mieux pour l'instant dans la stratégie de négociation, parce que sinon, il nous reste 2 jours, comme vous le savez. Donc, on prenait les 2 jours et après, on devait attendre une assemblée générale, faire le tour du Québec, parce qu'on n'aurait plus eu de journée pour se permettre de se réunir toute la même journée. Donc, une tournée provinciale, comme on a fait la dernière fois pour obtenir un mandat de grève, a pris 3 semaines, puis on a travaillé tous les jours, les fins de semaine pour y arriver avec des appels conférences. Donc, on voulait, cette fois-ci, trouver une façon rapide d'aller chercher ce mandat-là pour nous permettre que si on ne réussit pas à négocier une convention dans le blitz qui est là, puis qu'on poursuit la négociation, qu'on ait encore dans nos poches tout ce qu'on a besoin comme stratégie pour continuer. Oui, aussi, il faut vous dire que si ça ne débloquait pas cette semaine, en fait, si ça avançait pas du tout cette semaine, on avait prévu aussi de se prendre une journée de grève. Là. Donc, c'est ça. Dans notre stratégie, c'était la dernière journée. Donc, on l'a planifié comme ça en se disant, on va prendre notre dernière journée pour aller chercher un autre vote. Donc, on espère vous voir. Évidemment, si on continue dans le blitz, ça va être difficile de donner beaucoup d'informations sur la négo, mais on va pouvoir parler de ce qui s'est discuté avant le 24. Et comme ça, on pourra échanger et débattre de la pertinence d'avoir 18 jours de grève supplémentaire. Exact. Aussi, on sait que là, le ton durcit en succursale, les directeurs, il y en a beaucoup qui commencent à menacer les membres. Malheureusement, oui. Ouais, ils disent on va vous faire des mesures disciplinaires, on va vous discipliner. Nous, on maintient la position, on va aller défendre les gens. Fait on l'a toujours dit, l'employeur va avoir le choix entre négocier puis punir. Pour l'instant, on a demandé aux membres de ne pas changer les bouteilles de place, de ne pas changer, de tasser les bouteilles pour pas que ça soit le bon prix ou ces choses-là. Mais pour faire le facing créatif, c'est oui. On n'a pas eu de comeback, d'autres moyens de pression. Fait que c'est sûr que ça dérange les directeurs. C'est une guerre d'usure.
Oui, effectivement, c'est une guerre d'usure. Donc, on continue. Les moyens de pression comme à la normale, puis les pancartes, puis les affiches, puis tout ça, bon, on continue à les mettre. On les voit un peu partout sur Internet. Il y en a qui sont créatifs, mais on vous demanderait pour les pancartes, on en a vu qui étaient très élevés ou que vous avez probablement pris des échelles, des escabeaux ou autres pour aller les poser à cette hauteur-là. Donc, vous m'arrêtez quand même de faire attention à votre sécurité, malgré les moyens, malgré que vous voulez que les pancartes restent là ou que les affiches restent là. Faites attention à vous. Oui, c'est ça. Blessez-vous pas pour chercher notre boss. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Dernière chose, écoutez, c'est tout chaud. Le rapport vient de sortir, le rapport qui a été commandé par le gouvernement libéral à PricewaterhouseCoopers sur la privatisation de la SAQ. Oui. C'est un rapport qui est fort positif pour nous. On ne l'a pas tout lu. Non, on a eu les grandes lignes, en fait, puis effectivement, il est positif pour nous. Oui, ce que ça dit, dans le fond, c'est que c'est ce qu'on sait déjà depuis longtemps, là. La SAQ, elle est performante, elle est pertinente, puis c'est important pour les Québécois. Ça crée de l'emploi en région. Des emplois de qualité en région, ainsi de suite. Tout ce qu'on a dit depuis... Ça permet d'avoir des bons produits partout au Québec. Le même prix. Avoir le même prix. Et ça serait néfaste de la privatiser en tout ou en partie, ou même d'ouvrir le marché, ou de mettre des produits de spécialité de la SAQ dans les épiceries. Donc, on va l'analyser plus en profondeur là, sur notre table de chevet en fin de semaine. Oui, puis on vous invite à la lire puis à la regarder. Oui, elle est disponible, là, sur Internet au ministère des Finances. Et on va la mettre là, sur la page du SEMB et c'est déjà rendu sur le 2.0. Voilà. Donc, pour la semaine prochaine, on s'attend à encore une grosse semaine. Oui, on n'a pas le choix. Et, écoutez, on lâche pas personne. Lâchez pas en succursale, on lâchera pas à table. Puis, écoutez, on y va. On va finir par arriver quelque part. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Pour nous, c'est la fin de semaine. Là, vous allez peut-être voir la capsule en début de semaine, mais lâchez pas, on continue tout le monde ensemble. Bye.